top, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je vous retrouve pour une guidance. On va y aller. Alors aujourd'hui c'est simple. On va prendre un message des guides et de l'univers. Tu peux choisir d'écouter un message, deux messages, trois messages. Il se peut que dans ton cas, tu n'aies besoin d'écouter qu'une partie. Il se peut que dans ton cas, tu aies besoin d'écouter deux parties pour ta situation. Il se peut aussi pour certains qu'il soit nécessaire d'écouter les trois parties, ou même que tu puisses prendre ce qui te concerne à gauche et à droite. À toi de savoir prendre ce qui te parle, ce qui résonne, ce qui te semble convenir à ta situation, en étant honnête. J'explique toujours que ce qui te parle, ce n'est pas ce qui te plaît, il y a une différence. Ce qui te parle, c'est ce qui va faire trembler quelque chose en toi. Maintenant qu'on y est, on va y aller. Installe-toi, inspire, expire. Et donc, je répète encore une fois, ce n'est pas 3 tirages, c'est un tirage en 3 parties. Il y a une partie, 2 parties, 3 parties, mais certains ne vont pas écouter toutes les parties, d'accord? Premier chapitre, première partie de ce tirage, on y va. Alors, ici on a quelqu'un qui porte des chaînes à la cheville, quelqu'un qui a envie de se libérer, quelqu'un qui prochainement se libérera de quelque chose qu'il maintient en place, comme un boulet, quelque chose de lourd, de pesant qu'il traîne depuis trop longtemps, quelque chose dont il veut se libérer ou elle veut se libérer depuis trop longtemps aussi, mais il n'avait pas la clé et là ça y est, la libération commence à se profiler à l'horizon. Et après cette libération, la personne revient vers toi, une réconciliation. Cette personne te parlera de projets, de futur, d'avenir avec toi. Cette personne te dira que entre vous c'était un coup de foudre, c'était une évidence, qu'il est jaloux quand tu parles à quelqu'un d'autre. Alors oui, moi je dis jaloux parce que je suis une femme, c'est plus facile dans le langage courant, mais vous mettez jaloux ou jalouse au masculin, au féminin, neutre, comme vous voulez vous adapter. Cette personne te dira donc qu'il a été jaloux en pensant que tu pouvais parler à d'autres personnes et qu'il a besoin de sentir que dans ta vie, il a une présence puissante. Il te dira aussi qu'il a traversé des crises, que c'était compliqué de revenir à toi. Il te parlera de ses problèmes qu'il a rencontrés. Il te dira qu'il a besoin de plus de légèreté, qu'entre vous, il a envie que ce soit facile. Il te dira que la séparation entre vous était due à un manque de communication. Il s'en rend compte, il sait que la communication, c'est souvent la clé de tout. Il te dira qu'au moment où il te parle, il y a un regain d'intérêt de sa part, regain d'amour. Et il te dira que finalement, il te voit et il te redécouvre. C'est comme une nouvelle rencontre. Attention. On dit souvent que dans la vie, il faut être souple pour ne pas casser, c'est vrai, mais attention. Avec ton autre, parfois, la souplesse est trop permissive. D'accord ? Comment surmonter ça pour que ce ne soit pas un obstacle ? Pour que ce ne soit pas un obstacle, il y a 2 étapes. La première, il va falloir savoir faire le tri entre les choses à oublier parce qu'elles ne sont pas importantes et donc ne pas s'attarder sur des broutilles, mais par contre, ne pas mettre un petit drap sur ce qui est important, c'est-à-dire réussir à prendre de la distance par rapport à tes propres émotions et réussir à faire le tri. Est-ce que cet événement que tu ressasses, peut-être, il n'y a pas de souci avec ça, mais est-il suffisamment important que pour que j'en parle encore et encore? Si la réponse est oui, il faut le régler. Le régler, ça veut dire discuter, ça ne veut pas dire que tu as raison, ça ne veut pas dire que l'autre a raison. Ça veut dire que vous devez en parler et trouver un terrain d'entente pour que ce ne soit plus douloureux ni pour toi ni pour l'autre. Si tu te rends compte que cette chose n'est
pas importante. Alors, chacun a sa notion de l'important. Moi, je dis toujours, ce qui n'est pas important, c'est ce qui, dans un mois, n'aura plus d'impact réel dans ta vie. Exemple, il a renversé, un enfant renverse un verre d'eau. Est-ce que c'est grave? Bien sûr que non, parce que dans 2 minutes, c'est fini, c'est oublié. Oui, mais il a renversé de l'eau sur ma nappe préférée. Bon, d'accord, dans 20 minutes, c'est oublié. Oui, mais cette nappe, elle n'a pas le droit d'être mouillée et elle est foutue et j'aurai plus jamais cette nappe parce qu'elle est plus en vente, etc. Bon, d'accord, il faudra peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, avec un petit pincement au cœur pour la nappe, mais finalement, dans un mois, est-ce que ça aura de l'importance? Non. Donc, inutile de s'emballer. C'est un peu comme ça que j'invite les personnes qui ne savent pas où mettre le curseur à faire, mais bien sûr, chacun fait comme il veut. Mais ici, ça va vraiment être ça, le sujet. Ça va vraiment être se concentrer sur ce qui importe et sur ce qui importe sur le long terme. Et le reste, si pas l'oublier, mais le ranger pour s'occuper de l'important d'abord. Et ensuite, réveiller ta... Je n'ai pas dit sexualité, j'ai dit sensualité, c'est-à-dire tous les sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, d'accord ? Le goût aussi. Donc peut-être réapprendre pour certaines personnes à manger ce qu'ils aiment et à le manger lentement en le savourant. Être plus à l'aise, donc la vue peut-être regarder des choses jolies au quotidien, des fleurs, des petits lapins, etc. Pour d'autres, le toucher, être en accord. Alors attention, on ne parle pas d'être touché par tout le monde et de toucher tout le monde, mais ça peut être toucher du bois, par exemple, et le faire en pleine conscience. Si tu réveilles la sensualité chez toi, tu pourras la réveiller chez l'autre de manière saine. Et ça, c'est important. On continue. Ce message, il a des choses à vous dire. Et je vous informe que pour l'instant, j'ai encore des gros problèmes Internet. En fait, il y a des travaux et ils n'arrêtent pas de devoir me couper. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils vont venir mettre la fibre, enfin, j'attends juste depuis des mois, mais ils vont venir mettre la fibre et à ce moment-là, eh ben, j'aurai plus tous ces soucis et je suis bien contente. Ça, c'est pour les personnes qui parfois sont un peu impatientes ou ceux qui savent que j'ai souvent des soucis de Wi-Fi. Ce sera bientôt une histoire ancienne. Alors, ici, on te parle d'engagement, de promesse, de serment. La personne va te promettre des choses et je ne dis pas que la personne va s'engager dans le sens mariage. La personne va s'engager à faire quelque chose et cette personne va le faire. C'est ça que je dis. S'il s'engage à repeindre un mur, il peint le mur. S'il s'engage à t'appeler à 18h, il t'appelle à 18h. Il va s'engager à quelque chose important pour toi. Et cette personne va le faire. Cette personne va le faire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il se rend compte que c'est dans son intérêt. Cette fois, s'il déconne, il n'y aura plus de réparation. Il va tout mettre par terre. Il va aussi le faire parce qu'il a envie. Il sent qu'il a perdu un peu de valeur, que finalement, il a cassé quelque chose en toi et il a très envie de le réparer. Il va aussi... Alors, cette personne va aussi le faire. Il y a 2 solutions. Soit cette personne a envie de t'inviter à quitter quelque chose pour le suivre, soit cette personne sait déjà qu'il va devoir partir en voyage et t'abandonner. Et cette personne a envie de te montrer avant de partir à quel point il tient à toi parce qu'il sent qu'il est sur le fil du rasoir et il n'a pas du tout envie que ça parte en cacahuète. Ok. Pour clôturer la première partie, le premier chapitre, la première étape de ce message que les guides et l'univers te communiquent par ma voix, un conseil. Le conseil, c'est trouve toujours l'équilibre en amour. Trop, c'est pas forcément bon. Pas assez, c'est pas forcément bon. Tout donner le lundi et le mardi dire j'ai tout donné hier, aujourd'hui je veux tout prendre, ça ne fonctionne pas. Il faut en continu, un flux et un reflux. Il faut aussi trouver l'équilibre entre ton cœur et ta tête et ton ventre. Le ventre, c'est l'instinct. L'instinct réagit.
La tête, c'est la réflexion. Et le cœur, c'est que les émotions. On ne peut pas être que instinct, on ne peut pas être que réflexion, on ne peut pas être que émotion. On a besoin, en tant qu'humain, tous, toi, moi, tout le monde, de savoir à quel moment on se fie à l'instinct, à quel moment on se fie à la réflexion et à quel moment on peut laisser les émotions prendre le pas. Si tu trouves cet équilibre, tout ira pour le mieux. On va aller vers la deuxième partie, mais on sait déjà ici qu'il y a des réconciliations, qu'une personne essaie de réparer. Cette personne va devoir partir, alors petit voyage ou long voyage, je poserai peut-être la question après, mais en tout cas, cette personne va t'annoncer qu'elle va en voyage. Pas d'inquiétude, hein, pas d'inquiétude du tout. Mais on a aussi quelqu'un qui doit se libérer d'un gros poids, de quelque chose qui le retient. Ça aussi, peut-être. Si ça vient pas tout seul, je poserai la question. Je pense qu'on a des choses à savoir. Ici, on te dit oui, il y a des choses à savoir, mais de manière générale, la vie te dit oui. La vie te dit que les choses vont s'arranger avec ta personne. La vie te dit que tout va recommencer ou commencer, qu'en fait tu es en pleine métamorphose amoureuse et que tu ne dois pas t'inquiéter. Ton autre est en train de changer, ton autre est en train de renaître. Il faut savoir que dans la vie, on naît plusieurs fois. Hein. On est le jour où on est mis au monde, puis on se transforme encore et encore, parfois pour le meilleur, parfois pas. On te dit, des nouveautés approchent. Finalement, quelque chose va fleurir, éclore. Et ce sera une victoire pour toi. Ne t'inquiète pas, tu vas obtenir ce qui est à toi. La vie va te sourire. On te dit aussi attention, parce que quand tu montes très très haut, l'un des risques, c'est de tomber. On te dit parfois, il est nécessaire de faire 5 pas en avant, un pas en arrière. Et à ce moment-là, tu ne dois pas voir les choses en noir. Donc même si les choses avancent et qu'après tu recules un petit peu, surtout ne vois pas les choses en noir, sache que ça fait partie du cycle de la vie. On a parfois besoin de revenir en arrière pour regarder et se dire « Waouh, ça c'était quand même vachement bien ». Quand on y retourne, on le savoure encore mieux. Et il est important de pouvoir, ça aussi, le traverser. Pourquoi ? Parce que la vie n'est jamais que toute rose, ni que toute noire. Elle est faite d'un camailleux de couleurs, et c'est à nous de savoir jongler entre elles. On te dit d'ailleurs que tu peux te détendre par rapport à ça, même quand ça va un peu moins bien, offre-toi de la douceur, sans jamais cesser tes efforts, hein. Il ne faut pas confondre douceur et je m'en foutisme. Tu vas dépasser les mauvais moments et ne retenir que les bons. On t'invite aussi ici à sortir de ta zone de confort quand ça va moins bien. Et c'est la même chose pour ton autre. On te dit ici qu'il y aura des opportunités, que la chance va se présenter, une abondance en amour, ouvre tes mains, ton cœur, et on te dit qu'il va y avoir enfin un ancrage. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'en tout début de la première partie, on t'a dit que ton autre allait se détacher d'une situation qu'il traîne comme un boulet, alors que ce soit une situation de travail, que ce soit une situation avec une ex, peu importe, en tout cas, il va enfin se détacher. On a vu que dans sa tête, il y avait tout un cheminement. On voit ici que la vie te dit oui, qu'il va falloir être un peu plus doux envers toi, mais aussi ne jamais te laisser aller. Donc on est doux envers soi, on est bienveillant envers soi, mais on ne confond pas douceur et je m'en foutisme. On te dit que la vie, certes, de temps en temps, fait un pas en arrière, mais que tu ne dois pas t'en inquiéter, car de toute façon, les opportunités seront là, l'abondance sera là, et en amour, tu vas t'ancrer. Parfois, on a besoin de faire beaucoup de chemin pour arriver à se stabiliser, parce qu'il faut se stabiliser au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir y rester longtemps.
On te dit aussi ici que les fondations vont être solides, que dans tes mains reposera tout le futur. On te parle d'une personne toxique. On te dit ne te laisse pas polluer par cette personne toxique. On a une personne qui est là comme un poison en train de distiller tout son venin. Je me disais bien que ça allait trop bien. Alors, une personne distille tout son venin. Ok, c'est une personne qui est en plein jeu de pouvoir. La personne veut avoir le dessus. La personne, c'est une personne qui fait des coups bas. C'est une personne qui joue pas à la loyale. D'accord? Et qui là maintenant, pendant cet été, alors si tu ne regardes pas ma vidéo pendant l'été, je dis là maintenant, pendant cet été, parce qu'on est en été. Pour toi, tu comptes cette saison. La saison où tu es. Si tu m'écoutes en hiver, c'est pendant cet hiver. C'est cette saison, d'accord? Il va falloir faire attention. Ton autre est en plein dans l'ego. La modestie, c'est pas son ami. Toi, tu es blessé. Tu en as marre aussi que ton ego prenne des petites baffes parce qu'on a tous de l'ego. Et il y a de l'épuisement. Parce que la personne qui distille là, son venin, son poison, bah, finalement, elle est plutôt efficace. Elle prend la tête de cette personne que tu aimes et il a besoin de repos. Attention que ton autre, il va se libérer, on a vu ça tout au début, mais on voit aussi qu'il a souvent l'impression d'être dans une impasse. On a quelqu'un qui a envie de partir, mais qui ne sait pas par où aller. Ce que ça veut nous dire, c'est que ta personne va se libérer et que là, pour l'instant, il ou elle cherche des solutions, mais ne les a pas encore trouvées. La clé est là, mais pas encore dans sa main. Et pourtant, ta personne veut partir, conscient que le futur, c'est toi. Ici, on a quelqu'un qui se rend compte que les choix qu'il a fait dans sa vie, c'était les mauvais choix. On a quelqu'un qui s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est temps qu'il mette un terme à ses mauvais choix pour faire enfin les bons choix. Cette personne, ta personne, sait qu'il a besoin de nouveautés, sait que ça ne peut pas durer. En gros, il sait qu'il sait fourvoyer. Il sait aussi que tu lui manques et qu'il t'aime. Il sait qu'il doit se détacher de ses mauvaises habitudes. Donc on a des... Alors je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui a un péché mignon, mais un péché mignon qui prend trop de place. D'accord? Et il doit s'en détacher un petit peu. Parce que ce sera plus sain pour votre relation. Et il s'aperçoit aussi que son péché mignon, c'est un petit peu ce qu'il retient dans une mauvaise situation. Son péché mignon, ça peut être un amour inconsidéré pour le matériel. Le conseil, c'est d'apprendre à mieux décrypter les émotions, autant toi que ton autre. Ici, on apprend à décrypter les émotions, on apprend à ne pas confondre tristesse, désemparement, ennui, on apprend à pas confondre colère, douleur, peur, etc., etc. Bref, on redevient, on se reconnecte à toutes ces émotions. On ne confond pas amour avec la tendresse, avec l'attachement, avec la dépendance, etc., 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 etc. Pourquoi? Parce que si tu décryptes bien chacune de tes émotions et que ton autre apprend à le faire aussi, évidemment, tu apprends pour toi, il apprend pour lui, tu ne peux pas faire le boulot à sa place, là malheureusement, tu dois lâcher prise et attendre qu'il comprenne. Mais une fois que c'est acquis, eh bien, le chemin est beaucoup plus simple, le chemin est beaucoup plus vrai, le chemin est beaucoup plus limpide, parce que les émotions, ça dit toujours vrai. Les émotions disent toujours la vérité. En tout cas, les émotions nous disent toujours notre vérité, celle qui est OK pour notre âme, notre corps, notre futur et notre chemin de vie. Voilà. On va aller vers la troisième partie. La troisième partie où je vais poser des questions, je le dis déjà, parce que là, moi, j'ai plein d'interrogations. Ces deux parties, elles étaient super riches.
Et moi, j'ai besoin d'en savoir plus. Alors, sur la première ligne, on va prendre le message et après, moi, je vais poser plein de questions. Je vous le dis déjà, on y va pour le troisième chapitre, la troisième partie de ce tirage avec l'Amethyst Love de Michel-Ange, de Toi et moi. Voilà. Ok. Alors, ici, on te parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On te dit de ne jamais, jamais, jamais oublier ces valeurs. Même si la personne devant toi n'est ni loyale, ni fidèle, ni intègre, la personne qui est en toi doit rester loyale, fidèle et intègre. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, finalement, chacun rend des comptes pour soi-même et chacun fait face à son propre karma. On te dit ici que tu as aussi besoin d'être loyal et fidèle et intègre, tout simplement parce que la partie en toi qui est émotionnelle, que tu sois homme ou femme d'ailleurs, a besoin de pouvoir s'exprimer. Et que cette partie est profondément loyale, fidèle et intègre. Par conséquent, si tu oublies cette partie de toi, finalement tu t'oublies un petit peu, tu n'es plus toi-même et tu ne seras pas épanoui. On te parle ici d'un amour envoûtant, passionnant. On te parle d'emprise. Alors, moi ce que je voudrais savoir, c'est... La personne, au début, on a vu qu'il allait se libérer, mais qu'il est dans une impasse. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne vais pas me satisfaire de ça. On te dit qu'il va falloir encore attendre un délai. Alors attention, c'est une fourchette. Ça peut être demain, après-demain, dans une semaine, dans 2 semaines, tac, 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 jusque dans 3 mois, à compter du moment où tu regardes. Dans 3 mois, il va se passer quelque chose. Il va se passer quoi? Dans 3 mois, tu reçois une déclaration d'amour. En déant. Donc pas dans 3 mois, jour pour jour. Hein. J'insiste parce que je sais que quand je donne un délai, c'est toujours déformé. Ce ne sont pas mes propos. Ce que je dis moi, c'est en déant. Si vous ne comprenez pas, je sais pas moi, si votre langue maternelle c'est l'italien ou l'espagnol, il n'y a pas de souci, ma langue maternelle c'est pas le français, je fais plein de fautes aussi, eh bien vous pouvez toujours me demander d'expliquer ce que j'ai voulu dire par là ou regarder sur Google, normalement ce mot-là je l'utilise quand même bien. Alors, en déant les 3 mois, vous allez recevoir une très 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 jolie déclaration d'amour. On te dit aussi que dans ce délai de 3 mois, il est fort possible que tu fasses une nouvelle rencontre et que l'univers te mette face à un choix. On te parle d'une personne qui est bélier, taureau, gémeaux ou ascendant bélier, taureau, gémeaux. On te parle de nouveaux départs, de renaissance et aussi d'un regain de vitalité. Comme si pour l'instant tu avais un peu une petite baisse de forme et on te dit t'inquiète pas, ça va revenir là aussi en déant les 3 mois. On te parle de renouveau, d'un changement. Ton autre change, il se transforme en profondeur. Et pourquoi il n'arrive pas à se dépêtrer? Pourquoi? En fait, on a l'impression, quand ça répond ça, que il ne se dépêtre pas maintenant parce que l'univers veut que toi, tu sois face à ce choix et que toi, tu aies le choix le jour où lui ou bien elle est libre, que finalement, tu ne sois pas pris au piège, mais que tu puisses dire ok, je te veux toi, ou alors non, désolé, tu as tardé, et moi je préfère vivre ma vie. Tu auras ce choix. L'univers veut te mettre face à ce choix. Et finalement, si ton autre est coincé, c'est un peu pour ça. Alors attention, c'est pas une punition, c'est une opportunité. Tu prends pas. Tu choisis pas ne pas choisir. C'est un choix. On te dit ici que ton autre traverse une grosse période de crise. On te dit attention, ton autre doit réagir, mais ce n'est pas à toi de le faire. On te parle ici de tromperie, d'adultère. Alors, 2 choses. Ton autre a subi la tromperie, l'adultère, ou bien il l'a infligé. Et on te dit méfiance. Dans cette histoire, tout le monde porte un masque. Dans cette histoire, tout le monde porte un masque. Ne te laisse pas embobiner. On te dit pause.
temps d'arrêt, interruption temporaire, souffle, ne te précipite pas à chaque fois qu'il a besoin de toi ou à chaque fois qu'il a, par magie, 5 minutes de disponible. Parce que quand tu fais ça, à ses yeux, tu manques un petit peu de répondant, tu manques un petit peu de fermeté. Qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses ? Alors, en fait, c'est ça. C'est ton autre aimerait beaucoup que, finalement, tu attendes ses messages, tu répondes à ses messages, mais que tu ne prennes pas d'initiative. On voit ton autre littéralement dans un triangle dans lequel il y a une rivalité. Alors, est-ce que lui est rival avec quelqu'un ? C'est possible. Si c'est le cas, il le vit très mal. Est-ce que le triangle est de ton côté ? C'est-à-dire, donc, soit il y a une tierce de ton côté, soit il y a une tierce de son côté. Et si tu ne le sais pas et que c'est de son côté, je suis désolée. Mais ici, il y a une seule solution. Attention, la tierce n'est pas forcément une personne avec qui il a quelque chose de sentimental. Une maman extrêmement envahissante sera une énergie tierce qui vient troubler votre relation. D'accord ? Donc là aussi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais pour une majorité de cas, ici je vous parle d'une autre femme dans sa vie ou d'une ex envahissante ou peut-être la mère de ses enfants, etc., qui prend trop de place et qui vous empêche, et c'est de ça qu'il veut se libérer, mais il n'a pas encore la clé. Attention, il veut des relations stables qui durent longtemps, il veut qu'on lui soit fidèle, même si lui n'est pas toujours fidèle, et le poids de la famille pèse très lourd sur ses épaules. Je ne sais pas ce que sa famille lui dit ou ce que sa famille lui fait, mais ça pèse très lourd et ça l'influence énormément. Ici, on te dit, quoi qu'il en soit, ne te tracasse pas. Ton amour est véritable, votre affection est inconditionnelle. Vous aimez de façon inconditionnelle, vous avez de l'affection l'un pour l'autre et c'est intense. Et c'est quelque chose qui ne se termine pas, qui est très réel. Pas simple, mais réel. Et j'ai envie de mettre un petit warning, comme je fais tout le temps. Quelqu'un qui te maltraite ne t'aime pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la perversité. Et évidemment, la maltraitance, ce n'est jamais, jamais, jamais OK. Pas, là aussi, pas me faire dire ce que j'ai dit. Si vous avez l'impression que le comportement de l'autre vous fait du mal, que c'est nocif, et que réellement, donc je parle vraiment de violence, violence par les gestes, violence par les mots, au point que vous n'êtes plus vous-même, sauvez-vous. Quelqu'un d'autre vous aimera. Ça, c'est pas de l'amour, en tout cas, c'est pas un amour sain. Mais pour ceux qui sont dans un amour sain, alors ça veut pas dire qu'un amour sain ne fait jamais mal, mais on se comprend, je vous sais intelligent, mais je fais toujours une petite parenthèse, parce qu'on le dit pas assez, malheureusement, les personnes nocives peuvent se déguiser sous les traits des grands amoureux. Vous regardez la série You et ça va vous mettre les idées en place. Mais on te dit, si tu m'écoutes, donc si tu m'écoutes, et si tu n'es pas dans un cas de maltraitance, de la vraie maltraitance je parle, on s'entend, ne t'inquiète pas. Toutes les difficultés que tu rencontres, tout ça va bien se finir. Ici, il y a un happy end, c'est le bonheur, l'harmonie totale, c'est le grand amour, c'est la meilleure carte de tout le jeu. Il n'y a pas mieux. Cette carte-là dit que peu importe ce qui se passe, ça s'arrange. Et ça s'arrange en ta faveur. Donc crois toujours en ton étoile. Maintenant, j'aurais envie de demander des conseils. On va demander 3 petits conseils. Premier conseil, tous les espoirs sont permis. Crois que tu es béni. Garde le moral. Et surtout, célèbre tous tes succès. Il n'y a pas que l'amour dans la vie. Si je donne un exemple. Tu te fixes un objectif.
même si ton objectif c'est trier ma garde-robe, tu l'as fait, félicite-toi. Tu as planté des fleurs, elles ont bien poussé, félicite-toi. Tu as planté des fleurs, elles n'ont pas poussé, mais félicite-toi d'avoir essayé et d'avoir mis toute cette énergie. Bref, célèbre tes succès, même s'ils ne sont pas sentimentaux, célèbre aussi les succès sentimentaux, sois dans la reconnaissance encore et encore, cette fameuse loi d'attraction qui vient nous faire un petit coucou ici et qui nous dit les espoirs sont permis, la bénédiction est sur toi, tu attires ce que tu vibres, ne l'oublie jamais. Le fameux on attire ce qu'on est, c'est du bullshit, vraiment. Le fameux on attire ce qu'on pense, c'est encore plus du bullshit, mais on attire ce qu'on vibre, ça c'est réel. Si on a peur, on va sûrement attirer un truc bof. Si on y croit, on va sûrement attirer un truc meilleur. Après, c'est beaucoup plus subtil que ça, il me faudrait du temps pour l'expliquer. Mais bref, tous les espoirs sont permis dans ta situation, donc surtout, pas de déprime. On reste positif, on continue à sourire. Quand on sourit, on brille. Deuxième conseil, décidément, fais confiance à ta chance, les opportunités arrivent sur toi. Sache les déceler et sache les saisir. Ne les refuse pas, ces opportunités, car même si ce n'est pas évident, parfois ce qui semble t'éloigner de ton but t'en rapproche, mais tu ne le sais pas. Donc tu fais confiance à l'univers, tu saisis les opportunités. Protège ton calme, ton équilibre et ta paix intérieure. Tu as des choses à guérir toi aussi. Hein. Certes, ton autre a ses propres démons et puis il a besoin de guérir. Et puis toi, comme tu es dans l'amour, tu as envie d'aider ton autre. Sauf qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et toi, tu as encore alors des petites choses ou des grandes choses ou des choses insignifiantes ou des choses importantes, mais encore, tu as encore quelque chose à guérir. Et on t'invite à te concentrer là-dessus pour l'instant et laisser ton autre guérir de son côté. Parce que toi, tu dois t'occuper de toi. Alors, pas que de toi, tu peux t'occuper de toi et des autres, mais réserve un moment où tu t'occupes de toi, c'est essentiel. J'espère que ce message t'est arrivé et qu'il t'a parlé. D'accord ? Il va de soi que ça reste un message général. Donc, no panique, si ça ne parle pas aujourd'hui, ça parlera demain, pas de problème. J'espère aussi que tu prends soin de toi. Si tu me regardes en été, j'espère que tu peux prendre un moment pour profiter du chant des oiseaux, des fleurs, du soleil. Et en tout cas, j'espère aussi que tu me feras un petit coucou dans les commentaires pour me dire comment tu vas, ce que tu deviens. Et moi, je te dis à très bientôt et j'attends avec impatience la fibre pour pouvoir beaucoup mieux et beaucoup plus partager avec vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.